Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Vous avez bien dormi? Et le réveil, ça a été bien? Et le pim, 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 la nuit, ça a été bien? Ok, soyez les bienvenus. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont fait pipi dans pi la nuit là. Mais c'est très sérieux ce dont nous allons parler ce soir. Appelez Bipé Makoso. Bipé Makoso. El Mantero. Bipero. El Mantero. Bipero. Bipero. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour m'abuser avec vous. Sur l'internet là, chacun doit connaître son carrefour. Si vous avez un sujet et que je mets ma bouche dedans, retirez-vous, laissez-moi sur le sujet là. C'est mieux pour vous. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Kakuma Foilema. Kakuma Foilema. Mais il t'aime. Faut ici, mais là. Il te faut ici, mais. Il kouglo banini. Faut ici, t'as là. Et Kamera, Kabi Bakoso, Eta Manteroni, Ateni Dimina. Comment on dit ça? C'est pas bien. Amani. Ateni Plela. Voilà. Ateni Plela. Eta Manteroni. Eta like. Eta like. Voilà. Ni be Mantero ke, ni be Marmaï ke. Il be jouer smart. Smart. Il be Mantero ke, il be Marmaï ke. Il va jouer d'ombre. D'ombre. C'est pas ça. À te passera. Bipez-moi ma cause de la grande famille Mantero. El Damuso. El Domingo. Jean-Luc, verrez ici. Verrez ici. El Pino, Bipé El Pino. Les gars venus voir les mensonges qu'on a formatés contre lui. Bantelo. Ni ben ni ke. Mbe kuma fora et kamewa écoutez comment on dit ça nyukuli comme ça gris nimba fort à te passer là avec gros ciao. Il y a longtemps, et moi qui parlais bien du là, il y a des problèmes pour parler du là. Bon Dieu. El Mantero Bokezi. Bob Lee Swagger dans la place, le sniper. Tiens, dans mon visage, champion. Champi des champis, le général tout terrain, l'homme tombé du ciel sans blessure. Camelo, de la grande famille El Mantero. Viens te popo dipo. C'est toi qui as parlé. Viens. Viens, il y a te versé. Battez la wa. C'est comme ça que je suis. Non, regarde. Il me fait trop rire. Gomane Dabezi. Ça c'est quand on regardait, quand on était petit, on regardait Chaka Zulu. Gomane, viens t'asseoir. Il faut dire Dabezi. Quand je t'appelle Gomane, il faut dire Dabezi. Monseigneur.
Gomane, Dabezi. Ça, c'est mon grand surnom, ça. Dabezi, ça veut dire Seigneur. Gomane, Dabezi. Appelez-moi Gomane ici. Gomane. Quand je t'appelle, Marcus, quand je t'appelle Gomane, il faut crier. Il faut crier. Dabezi. Bon, on va rentrer dans le générique avant que les 5 personnes ne soient connectées. Qui veut générique? Dites-moi, qui veut générique? Est-ce que Gomani est là? Est-ce que Gomani est là? Gomani. Appelez Gomani, est-ce qu'il est pointé? Domingo. Domingo, j'espère qu'elle est là. Domingo. John Luke. John Luke. John Luke. Où tu es? Viens t'asseoir avec ta femme, elle, Domingo. Madoussou. Madoussou. Où tu es? Venez vous asseoir. Ayete. Gomane, Ayete. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé ce mot-là. Gomane, Ayete. Dabezi. Quand on dit Dabezi, tout le monde se prononce comme Dabezi. Voilà. Gomane, Ayete. Dabezi. Matin, ça apparaît. Jusqu'à même, il fait film sur l'affaire de l'enfant là. Ça ne vous fait pas pitié? Une petite fille, dit-on, a été abusée. Je dis bien, une petite fille, dit-on, point. Elle a été abusée. Parce que quand je dis une petite fille, dit-on, a été abusée, c'est comme si c'est la même phrase qui continue. Non. Une petite fille, dit-on, point, a été abusée. Nous voulons chercher la raison. Si elle a été vraiment abusée, par qui? Comment? Ça a commencé quand? Comment l'aider? Voici tout ce que nous voulons. Nous ne cherchons rien d'autre que la vérité. Et il y a des gens qui sautent. Hey! Si vous avez l'habitude de jouer avec la vie de vos enfants, ne jouez pas avec la vie d'autrui. Si vous n'avez aucune considération pour la vie humaine, respectez la vie d'autrui parce qu'on ne donne pas la même importance à la vie. Pour moi, Bobli, la vie, elle coûte cher. L'honneur, la dignité, ça coûte cher. C'est vous qui dites trop aimer cette petite. Et c'est vous pourtant qui êtes venu exposer cette petite sur les réseaux sociaux. En mettant ces photos sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous dites trop l'aimer. Le père, il était vivant. Fabrice était vivant. Il savait ce qui se passait dans la vie de sa famille, de son enfant, de son ex. Il sait pourquoi il a amené cette fille au Maroc. Il sait ce que cette fille a fait et elle a traversé au Maroc là-bas. Mais jamais il n'a publié sa fille parce qu'il avait de l'amour pour sa fille. Jamais il n'a exposé sa fille parce qu'il sait très bien que c'est un chemin sans retour. C'est un voyage sans retour. Il savait très bien que dès qu'il commence, la vie de cette petite sera bousillée à jamais. C'est pourquoi le père n'a jamais rien dit. C'est pourquoi le père a préféré protéger sa fille jusqu'à aujourd'hui. Mais parlons-en, puisque vous avez déjà exposé la fille. Et c'est vous qui avez exposé la fille, qui venez encore dire que non, nous on aime trop la fille, on voulait garder l'anonymat. Et pourtant c'est vous-même encore qui passez dans les inbox pour dire à tout le monde que cette fille était pute, qu'elle baisait avec tout le monde, qu'elle ne dormait pas à la maison, que ceci, cela. C'est vous qui dites tout. C'est toi, Domingo, qui raconte tout cela aux gens. Et pourtant tu prétends aimer cette fille. Ah, j'aimerais bien connaître cet amour.
Cet amour qui amène une mère à exposer sa fille, sachant très bien qu'elle-même, étant mère, étant une femme, sachant que cette petite fille, qui est une femme presque déjà, et que sa seule dignité est entre ses jambes, sa dignité, elle commence par ses jambes. Et ce sont ces jambes-là qu'on a exposées. Qui a filmé la réunion? C'est vous qui avez filmé la réunion. Qui a filmé l'audition de la fille? C'est vous qui avez filmé. Il y a de cela plus d'un mois. Ce n'est pas nous qui avons filmé ça. Mais quand vous avez filmé cette petite, quelle était votre intention en la filmant? Quand vous avez filmé cette petite, pendant que vous étiez en train de l'obliger à désigner, à désigner quelqu'un, ce n'est pas El Pipi qui l'a filmé. Ce n'est pas la petite elle-même qui s'est filmée. C'est vous qui l'avez filmé, la soi-disant mère. C'est vous qui l'avez filmé. C'est vous qui êtes venu sur les réseaux sociaux en disant aux gens qu'elle envoie ces vidéos nues à des gens. Personne n'a dit ça. Ce n'est pas El Pipi qui a dit ça. Ce n'est pas la fille qui est venue mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire que voici mon sexe. Regardez tout le monde. Pourtant, elle a un WhatsApp. Elle a un TikTok. Elle a Snap. Cette petite, elle a Snap. Elle a TikTok. Elle a WhatsApp. Mais jamais elle n'a mis ses photos nues là-bas. Jamais elle n'a dit aux gens que mon sexe, il est à la portée de tout le monde. Mais vous êtes venus mettre sur les réseaux sociaux que cette fille, que son sexe est à la portée de tout le monde. Et vous prétendez trop l'aimer. Vous prétendez trop l'aimer. J'aimerais connaître cet amour-là. Nous avons atteint les 5 personnes. La vidéo va commencer. La vidéo va commencer. Mais laissez Bob Lee boire un peu d'eau. Voilà. Parce que je suis resté longtemps dans le désert. Donc je dois me mouiller la gorge. Parce que j'étais en position de tir depuis. J'étais en position de tir et Marcos était dans ma ligne de mire. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que quand je parle de cette petite fille, ça me donne les larmes aux yeux. Parce que je me mets à la place de toutes ces mamans, toutes ces femmes qui ont été violées, qui ont été abusées plutôt. Pas seulement violées, mais pour celles même qui ont été violées. Et toutes ces femmes qui ont été abusées dans le silence. Je pense à ces femmes-là. Je pense à ces petites filles sans visage, mais qui souffrent en silence. Je pense à ces femmes, ces filles, dans leur passé, qui ont été abusées par soit le mari de leur tutrice, par leurs oncles, par leur propre tutrice ou leur marâtre. Et j'ai peur pour l'avenir, pour le futur. Et quand je vois des gens qui se disent pasteurs, mais qui prennent cela pour monnayer la souffrance d'autrui, ça fait mal. Détruire des vies. La vie, par exemple, de El Pino, détruire sa vie et se moquer éperdument de la souffrance de cette petite fille, ça me fait mal. Parce que cette fille, elle n'a pas eu d'éducation. Cette fille, elle n'a pas eu de protection depuis son jeune âge, son plus jeune âge, je dirais. Personne n'a jamais été là pour elle, ni sa mère, ni son père. Personne n'a jamais été là pour elle. Elle n'a jamais reçu l'encadrement qu'il lui fallait. Les gens se moquent d'elle. Chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter ce que Makosso a fait. Et vous allez avoir les larmes aux yeux. Je vous demande encore une fois, partagez la vidéo, s'il vous plaît. On doit atteindre les 500 partages. Que le monde entier sache. Je sais que Facebook en ce moment réduit beaucoup mes vues. Il paraît que je ne suis pas le seul. Il paraît que c'est un nouveau système. Beaucoup de personnes ont vu leur vue réduite. Donc, on va faire avec. Mais partagez quand même la vidéo. De sorte qu'on ait un peu de vues. Pour qu'on ait un peu de vues.
partagez maximum la vidéo et mettez assez de love et de like pour que la vidéo soit sécurisée. Je vous en prie. Parce que je suis sûr que vous soyez garçon ou femme, peut-être que vous êtes déjà grand, ça peut plus peut-être vous arriver. Mais vous avez des nièces, des neveux, des petits frères, des petites sœurs, des enfants qui peuvent être victimes de cela. C'est en cela que je vous demande d'être guidé par votre amour pour vous-même, pour vos enfants, pour vos nièces et neveux, pour vos cousins et cousines, et même pour votre ami que vous aimez tant, ami femme ou garçon que vous aimez tant, qui a aussi des enfants, qui a des nièces et des neveux. Partagez cette vidéo. Makoso, toi et ta famille El Montero, je connais vos écritures. C'est vous qui êtes en train de mettre gorille, gorille, gorille. Je connais ça. Ça ne me dirait plus rien. Un gorille qui a plus d'argent que vous. Vous êtes en train de passer tout votre temps à mentir. Que j'ai maison en France. Toi, tu peux payer maison en France. Tu as maison en France, tu loues maison à Côte d'Ivoire. Ça, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Attends, Makoso, quand on dépasse 40 ans, il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Arrête de mentir. Toi, tu as acheté maison en France. J'ai maison en France. Il n'y a personne dedans. Il y a tata. Et puis tu loues maison en Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas maison en Côte d'Ivoire. Tu loues 2 chambres salon en Côte d'Ivoire et tu dis tu as maison en France. Tu as maison en France et ta soeur, Louisa Mentoro, et puis elle loue maison en France là-bas. Elle et sa soeur, sa grande soeur vivent dans la même pièce. Et pourtant tu as maison. Tu dis personne ne vit dedans. Attends, tu prends les gens au sérieux là. Tu prends les gens au sérieux. Je vais te dire une chose. Quand tu dis tes choses, moi je ne rentre plus en clash avec toi. Je ne vais plus jamais rentrer en clash avec toi. Moi, j'ai fini avec ça. J'ai fini, j'ai dit tout ce que... Maintenant, c'est aux gens de réfléchir, de t'écouter et de décider ce qu'ils veulent. Qu'ils te croient, qu'ils ne te croient pas, ça ne me dérange en rien. Ça n'enlève rien sur mon argent, ça n'enlève rien sur mon lifestyle, c'est-à-dire que mon style de vie, ça n'enlève rien. C'est à eux de décider. Mais quelqu'un qui est intelligent, quand il t'écoute et puis tu dis que toi tu as acheté maison en France, et puis tu vois louer maison, et puis tu dis que tu as acheté maison en France, et puis vois ta soeur et tes 2 petites soeurs qui sont en train de louer maison en France, ils devraient travailler sa tête et tout comprendre. Ils devraient travailler sa tête et tout comprendre. Quand toi tu viens dire que tu as trop d'argent, et pourtant ta condition de vie, quand on la regarde, toujours en train de courir après l'argent. Et on ne voit pas tes réalisations. Tes réalisations sont toujours dans l'air. C'est visible à l'œil nu. Ça est dans le sky, dans les nuages. Si on regarde les nuages, on verra tes réalisations. Ça aussi, c'est une vérité. Moi, je suis pragmatique. Je suis dans du réel. Je ne pourrai jamais dire que la Mercedes d'autrui m'appartient juste parce que je voudrais la voir. Je ne fais pas ça. Je roule dans ma Toyota, je dirais, je vais un jour payer cette Mercedes-là. Mais je ne dirai jamais que cette Mercedes, moi je l'ai. Alors que je suis en Toyota. Je ne fais pas ça. C'est la différence entre toi et moi. J'accepte ma situation et je veux que le bonheur des autres me frappe pour que je puisse progresser et les dépasser même. Je t'explique. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Parce que c'est un langage un peu philosophique. C'est un langage un peu philosophique. Tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que je voudrais que ceux qui peuvent deviennent de plus en plus riches pour que leur richesse me rende, pour que leur richesse puisse me frapper, c'est-à-dire que me frustrer. De sorte que je dise, il faut que j'ai l'argent pour dépasser lui-là ou bien pour l'atteindre. Parce que tu sais, qu'on le veuille ou pas, que tu sois prêtre ou pasteur, quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu voudrais avoir, forcément ça te touche. Même si tu ne l'avoues pas. Ça te touche. Mais la meilleure manière, ce n'est pas de vouloir arrêter la personne ou de nuire à la personne. La meilleure manière, c'est de multiplier tes efforts pour dépasser la personne. Ça, c'est la meilleure manière. De sorte que tu puisses lui dire un jour, quand tu avais tant là, tu croyais que tu étais trop arrivé. Voilà, moi, il était dépassé. Quand toi, tu avais tant là, tu roulais en Mercedes, tu croyais que tu étais trop arrivé.
Moi, il roule la Maserati aujourd'hui. Tu dis quoi? Voilà. C'est comme ça. Toi, tu as le dossier, tu causes avec El Domingo. El Domingo est venu le 9. Elle est revenue du Maroc le 9. Elle est revenue de son coin là-bas. Elle est rentrée au Maroc le 9. Le 10, automatiquement, elle a renvoyé la petite de chez elle. Elle a pris les bagages de la petite. Elle allait déposer la petite chez son oncle. Le petit frère à son papa qui s'appelle Junior. Elle allait déposer la fille là-bas. Et elle appelle ses amis pour dire, je me suis débarrassé d'elle. Celle qui dit qu'elle aimait trop la fille là. C'est elle qui dit ça. Qu'elle s'est débarrassée de la petite Fabienne. Aujourd'hui où je vous parle, la petite Fabienne est chez son oncle. Attendez, je vais bien montrer ça. Elle est entrée jouer à son oncle dans un restaurant. Maintenant, ils sont allés. Voilà. Voici Fabienne. C'est Fabienne, ça. Bon, maintenant, je n'ai pas mis le son parce que je vais vous montrer. Je n'ai pas mis le son parce que je voulais vous montrer déjà que Fabienne est avec son oncle. Là, ils sont en train de manger. Je voulais juste vous montrer que Fabienne est avec son oncle aujourd'hui. Elle vit chez son oncle aujourd'hui. Pourquoi Makoso n'est pas venu dire ça? Pourquoi Domingo n'a pas fait vidéo pour dire ça? Pourquoi Domingo n'a pas invité la communauté ivoirienne là-bas pour dire que je me débarrasse d'elle? Que moi, je suis dans son affaire. Au fait, c'était pour encaisser de l'argent. Je vous dis déjà qu'après la mort de Fabienne, la communauté ivoirienne sur place a cotisé 1200 € pour donner à Fabienne, qu'elle s'occupe de l'enfant. Puisque Fabienne a fait croire à tout le monde que c'est à elle que Fabrice a confié l'enfant. Elle a lutté pour avoir la garde de l'enfant. Je vous dis, elle a lutté pour avoir la garde de l'enfant. Elle a dit, m'envoyer tel message. Fabrice qui ne savait pas qu'il allait mourir, il va t'envoyer tel message à quel moment? Fabrice, qui est mort dans un accident. On n'a pas dit qu'il était malade, et puis après il est décédé. Il est mort dans un crash. Dans un crash. Dans un accident. Comment a-t-il pu te donner l'enfant en garde? Mais elle a lutté dans Maroc là, pour avoir la garde de l'enfant. La communauté a cotisé pour lui donner 1200 €. Si elle dit c'est faux, elle a fait vidéo, elle va dire c'est faux ce qu'elle dit. Ah, ça fait 1. Après cette cotisation, elle a reçu encore 6000 €. Elle a reçu encore 6000 €. Tout ça pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant. 6000 € plus 1200 €, ça fait 7200 € qu'elle a reçu pour s'occuper de l'enfant. Ce qu'elle a voulu faire avec les Makosoa, c'était pour encore encaisser de l'argent encore.
Comme ça n'a pas marché et que j'ai mis le cul dehors, dès qu'elle est revenue de son voyage, elle a jeté l'enfant dehors. Là où je vous parle aujourd'hui, la petite, la pauvre, elle est chez son oncle Junior. Junior qui était avec El Pipi le jour où le petit Apoutu a appelé. Junior qui disait pour que on ne parle pas trop de sa famille, comme ce que son grand frère avait fait quand il était vivant. Son grand frère ne voulait pas que cette affaire aille loin, qu'on parle trop de sa fille. Donc il avait fait taire tout ce qui se passait, tout ce que sa fille faisait, tout ce qu'on faisait à sa fille, il a fait tout taire. Parce qu'il n'avait pas le contrôle de la situation. Et il savait qu'il était le premier fautif. La même réaction que Junior a eue. Junior est très intelligent, apparemment. Il a dit à Apoutu, moi je préfère que non, laissons, que ce soit vrai ou faux, laissons tout ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on parle trop de sa famille. Mais ça n'a pas arrêté les méchants. Ils ont continué de verser le nom de la fille dehors. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Junior, si tu m'entends, c'est le moment de la vérité. C'est plus question de se cacher quoi que ce soit. Parce que le nom de ta famille est déjà versé. C'est le temps de laver le nom de ta famille. Prends contact avec moi. Junior. Prends contact avec moi. Et puis on va laver l'honneur de ta fille. Et puis on va aider ta fille réellement. Là où il faut l'aider. Pas pour faire du buzz. Pas pour donner de l'argent à des gens qui sont affamés, qui sont au Maroc là-bas. Et qui mettent l'argent en poche en profitant sur cette fille-là. Pas ça. Mais pour réellement aider cette fille-là. On a besoin d'aider vraiment cette fille. Prends contact avec moi. S'il y a quelqu'un qui est là, qui connaît Junior, ou bien si toi, Junior, toi-même, tu es là, prends contact avec moi. Il faut qu'on parle. Un homme. Tu es encore jeune, mais tu n'es plus aussi jeune que ça. On m'a dit que tu as 25 ans. À 25 ans, tu es obligé de prendre la charge d'une fille de 14 ans qui est juste ta petite soeur. Elle ne peut pas être ton enfant. Elle est juste ta petite soeur. Prendre sa charge. Alors que toi-même, ta vie n'est pas encore trop posée. Mais tu es obligé de jouer ce rôle-là. Il n'y a pas un âge pour être petit. Mais sache, moi je te promets, c'est momentané. Bientôt la vie ne sera même plus dans ta main. J'ai juste besoin de découvrir ce qui s'est réellement passé de la vie de cette fille-là. Une fois tout est bouclé, je te promets, Dieu est mon témoin. Tout le monde est mon témoin. La tombe de mon père est mon témoin. Cette fille ne sera plus à ta charge. Parce que je veux bien faire les choses. Je ne veux pas faire les choses dans le mensonge. Cette fille a besoin d'aide, mais pas sur la base de mensonges. Regardez ce que Makoso a fait. Vous allez écouter la voix de Fabienne, selon Makoso. Et puis je vais vous faire écouter la vraie voix de Fabienne. Écoutons ça. J'ai une première question à te poser, ma fille. Il faut me répondre avec ton cœur, il faut me parler avec vraiment tel que tu es d'habitude. Je vais aborder un sujet un peu triste, qui est le départ de ton papa. Tout le monde sait aujourd'hui que ton papa est auprès de Dieu. Mais j'aimerais savoir comment tu vas depuis le départ de ton papa, comment tu te sens. Réponds-moi s'il te plaît. Bonsoir papa Makoso. Par rapport au décès de mon papa, au début j'avais du mal à réaliser que c'était vrai. La voix est suave et posée. Son timbre vocal n'est pas aigu. Écoutez, hein? Sa voix est posée. Son timbre vocal est posé. Sa voix est suave. Je vous fais réécouter.
au début j'avais du mal à réaliser que c'était vrai. Et aujourd'hui, j'avoue que je sens un grand manque. Il me manque beaucoup. Mais grâce au soutien de la famille, au soutien de mes meilleurs amis aussi. Non seulement sa voix est suave, mais elle roule les airs. C'est ce que les Ivoiriens appellent choco. Elle roule les airs. Sa voix est suave, elle roule les airs, sa voix est posée. Maintenant, on va écouter la vraie voix de la fille dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et tellement j'ai faim, je n'ai pas le temps de slammer. Une voix aiguë. Une voix aiguë. Vous avez entendu? Je vais reprendre la partie. Crevettes pour monsieur. Merci. Bœuf pour moi. Merci. C'est les crevettes frites. Merci. Vous avez entendu? Cette fille ne roule pas les airs. Cette fille ne roule pas les airs. Elle dit qu'elle va snapper. Elle fait les snaps. Cette fille ne roule pas les airs. Sa voix est aiguë. Elle n'a pas une voix suave. Makosso prend sa fille de plus de 18 ans. Et en plus, la voix que vous avez écoutée. Attends, je vais vous faire écouter l'autre voix. J'ai une première question à te poser, ma fille. C'est aujourd'hui que ton papa est auprès de toi. Depuis le départ de ton papa. Il me manque beaucoup. Mais grâce au soutien de la famille, au soutien de mes meilleurs amis aussi, j'ai vite retrouvé le moral et j'ai pas déprimé grâce à la famille et à mes amis aussi. Ça, c'est une voix d'adulte. Cette voix-là, c'est une voix d'adulte. L'autre, le teint vocal est aigu et la voix est désinvolte. La voix est désinvolte, légèrement libérée. Une voix un peu désordonnée. Ça prouve que ce n'est pas une voix d'adulte. Et elle ne roule pas les airs. Cette femme qui est en train de parler avec Makosso roule les airs. C'est sa fille. C'est la fille de Makosso. Celle qui vient d'avoir le bac là. Makosso nous regarde et puis nous insulte vis-à-vis. Je vous fais écouter encore. Parce que certainement, il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut enlever la caméra, il faut nous faire écouter juste la voix. Ok. Crevettes pour monsieur. Merci. Bœuf pour moi. Merci. C'est les crevettes frites. Merci. Merci, mademoiselle Fabienne. Oh, merci. Merci. C'est bon. Ok. Vous avez vu? Et même là, malgré qu'elle ne roule pas les airs, même là, elle est en train de se taquiner avec son, oncle. Elle essayait de faire semblant de jouer un peu les blanches pour dire que bon, ils sont heureux. Donc, elle essayait même de faire des efforts de rouler les airs. Mais comme elle ne connaît pas, donc elle ne peut pas bien le faire. Donc, malgré ça même, on sent qu'elle ne roule pas les airs. De l'autre côté, l'autre n'est même pas en train de montrer qu'elle roule les airs. Mais quand elle parle, on sent qu'elle roule les airs. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. Parce que Makosso, de la grande famille El Montero, comment tu peux mêler ta petite fille, une fille innocente,
Comment tu peux déjà l'introduire dans la marmaille si tôt? Même si on dit c'est la famille El Montero, mais il faut qu'il y ait exception à la règle. Toute règle a une exception. Ta fille doit faire l'exception à la règle. La petite, elle est innocente. Elle vient juste d'avoir son bac. Je comprends qu'elle a grandi dans un environnement désordonné. Mais ce n'est pas une raison. Laisse la petite grandir. Partagez la vidéo. Parce que la déconstruction va commencer. Je regarde vos commentaires, je suis en train de regarder vos commentaires. Les commentaires peuvent me tuer. Quand il regarde les commentaires, il mourir. Quand il regarde les commentaires, je vais mourir. Domani. Haiti. Dabezi. Toi, tu t'en vas faire un gros montage comme ça. C'est pourquoi tu n'as pas pris la fille en direct. C'est pourquoi tu dis que c'est sur Snap tu es allé chercher ça. Les coloris. TikTok ou bien Snap, je ne sais pas, tu as dit TikTok ou, ouais, TikTok ou Snap. Pourquoi tu n'as pas fait comme ce que j'ai fait avec El Pino? Pourquoi tu n'as pas payé la fille en direct et puis elle va parler? C'est parce que tu sais. C'est parce que tu sais. Makoso, combien de temps vas-tu durer dans le faux? Combien de temps tu vas durer dans le faux? Aujourd'hui, je vous dis, chers frères et sœurs, cette petite fille, elle est dans la main de son oncle. Son oncle qui ne s'y attendait pas, qui n'avait pas prévu cela, obligé de prendre sa petite, sa nièce. Qui a l'âge de sa petite soeur. Le petit, il a que 25 ans. La fille, elle a 14 ans. Mais il est obligé de vivre avec elle. Parce que leur coup a échoué. Makoso n'a pas parlé de ça. Et quand Luisa Montero a parlé de ça, elle dit que on a remis la fille à une famille. C'est quelle famille? La fille a été remise le mardi à son oncle. Ils ont pris tous les bagages de la fille, ils sont allés déposer la fille chez son oncle. Le mardi passé là, le 10. Domingo est venu de son voyage le 9. Dès qu'elle est arrivée, sa première action le mardi, c'était de renvoyer la fille de chez elle. Parce qu'elle n'a pas eu l'argent. Parce que pour eux, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Mais il y a quelque chose que je vais élucider. Parce qu'il semblerait que il serait possible que la fille soit enceinte. Je ne peux pas le confirmer pour l'instant. Mais si c'est le cas, on verra bien qui est le père de la grossesse. On verra bien qui est le père de la grossesse. Cette vidéo-là, je vais la poster après. Sur ma page Bob Lee. Sur ma page Bob Lee, je vais poster la vidéo là-bas. Pas sur cette page-là. Pour ceux qui connaissent la page Bob Lee, comme ça vous allez aller là-bas et vous allez voir la vidéo là. Vous allez voir la petite, bien tirée là. Petite comme ça, bien jolie là. Elle a son nom. Nourriture versée comme ça. Waouh. Nourriture versée quoi. Ils sont en train de manger nourriture chinoise.
Makoso, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Tu es pasteur, tu es marmailleur, tu es blogueur, tu es quoi? Activiste. À un moment donné, il faut qu'on te situe dans une catégorie. C'est vous qui avez organisé Award des blogueurs. Donc, est-ce que tu es blogueur, tu es pasteur, tu es cyberactiviste, tu es quoi? Parce qu'on ne te comprend plus, on ne sait plus où te mettre. On ne sait plus où te mettre. Par moment, c'est politique. Par moment, on fait des pasteurs. Par moment, tu es blogueur. Par moment, tu es cyberactiviste. On ne sait plus. Tu es qui? On veut comprendre. Mais peu importe ce que tu es, tu as échoué sur tous les plans. En tant que pasteur, tu as échoué. En tant que blogueur, tu as échoué. En tant qu'activiste, tu as échoué. En tant que politicien, tu as échoué. On peut échouer comme ça. Disons-nous la vérité vivante. Vous pouvez faire l'argent si vous voulez. Mais pas en salissant cette petite. Mais ne vous inquiétez pas. Si elle me donne l'occasion d'éclairer tout ça, elle va quitter dans vos mains. Maroc, là, elle va quitter là-bas. Je ne vous dis pas combien de temps ça va prendre pour toute la procédure, mais elle va quitter dans Maroc, là. Et elle sera plus que vous. Vous tous là-bas, là, elle sera plus que vous. Mais je n'aime pas faire mes choses sur la base de mensonges. J'aime maîtriser toutes les données. Donc je vais découvrir la vérité avant de lancer quoi que ce soit. Sinon, il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui sont déjà prêts à prendre cette petite en charge. Mais pas sur la base de mensonges. Dans la vérité. Dans la vérité. Chers frères et sœurs, c'est juste la petite vidéo que je voulais faire. Déjà, ça fait 44 minutes, c'est largement suffisant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir donné votre temps. Partagez massivement cette vidéo, je vous en prie. De sorte que tout le monde comprenne la marmaille de la famille El Montero, de Domingo, de Juan Luque et de Maduso. C'était Bob Lee, Swagger, à l'appareil, le snapper. Ciao.